que moi-même, moi toujours dit que tout ça qui a fait dans le ministère là, il faut toute entité impliquée. Et que mon expression que je utiliser, c'est approche systémique. Bon, l'école de pensée, c'est l'école de Palo Alto, qui voit le patient dans toute sa globalité. Important ingénieur cadet et que adopter des stratégies pour leur qui mesure, il capable de formation non seulement aux ingénieurs de génie scolaire, dans la question de construction de l'école, etc. Mais il pensait tout et à former les membres actifs, les membres administratifs, d'accord, que ce soit secrétaire, que ce soit messager, etc. Et à travers le ministère de l'Éducation, il cherchait projets au niveau des agences d'aide du système des Nations Unies, que ce soit l'UNESCO qui accompagne nous, je le dis, que ce soit l'UNICEF qui accompagne nous, que ce soit la Banque mondiale qui m'a avec un collègue là, dans Montana, je me dis avec eux, et que me dit là comme mini pour participer dans l'ouverture de station sur questions administratives en termes de formation et des gens faisant partie et du génie scolaire. Mes amis, il faut me dire ça tout, il y a un pile directeur lycée qui est nous pour dire nous que il y a un pile d'école qui est victime des actes de banditisme, des exactions des gangs armés. Et nous sommes en conversation avec un directeur lycée Carrefour-là, et un lycée côté génie scolaire, qui a participation dans le cadre de réparation qui a fait, mais malheureusement, tout hier soir, tout matin, il a tiré en pile dans la zone lycée et même sous lycée. Et tout le bagage qui passe dans le pays, il y a des incidences sur ce qui a fait dans le ministère de l'Éducation. Et c'est de ça que j'avais dit originellement que l'approche doit être systémique, puisque les phénomènes sont globaux, totaux. Mais qui me dit en passant, ce n'est pas Haïti seulement qui gagne un genre de problème ça. Ce n'est pas Haïti seulement qui a des problèmes bandits. Dans toute société humaine, toujours gagner des déviants, des paranoïaques et des criminels qui sont hantés par la nécrologie à donner la mort. Moi, je dis à Paris, moi ça. Et ces deux jeunes gens, ce sont des déviants, dans tête parce qu'il faut tuer policiers, il faut tuer gendarmes. Mais les sociétés fonctionnent comme ça. Il faut qu'il y ait des institutions fortes comme la police et la justice pour traquer les bandits et les mettre hors d'état de nuire. Ça, c'est important. Et on a même parlé des institutions régaliennes. Il n'y a pas de la police et la justice. Institutions régaliennes, ils ont inscrit dans une conception d'un grand philosophe anglais qui est Thomas Hobbes. Il s'est dit qu'il faut une institution forte pour matérialiser le monde qui fait des ordres dans toute société. Où joignons, ce n'est pas Haïti seulement, mais tout simplement, dans Haïti, ça, et bien, système de sécurité, nous, très lacunaire, qui a plus faiblesse dans le système de sécurité. Mesdames, Messieurs, comme je disais tantôt à des collègues de bureau, que le temps n'est plus de nos discours. Il faut passer de l'abstrait au concret. Quand je suis promu directeur général, j'avais dit aux collègues que je vais diriger le ministère avec le ministre qui est le premier pilote
et de la gouvernance du secteur, parce que c'est lui qui pilote toute la politique gouvernementale en matière d'éducation. J'avais dit que je vais piloter le ministère en concertation avec le ministre, avec une main de fer, dans un gant de velours. C'est une métaphore que nous devons utiliser après la révolution industrielle qui a triomphé, qui a éclaté à la fin du 19e siècle européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les principes de Weber, les principes de Fagnol, les principes de Crozier, il faut appliquer, c'est la rigidité, le respect des principes administratifs, la question d'accord d'heures de travail, la théorie des 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil. Il faut respecter ça, c'est la rigidité dans une conception weberienne de l'administration publique. Mais il y a aussi une autre approche. C'est une approche de l'école des relations humaines qui c'est une réponse liée à l'école classique de Fagnol. Il vient avec un des tenants. Vous qui avez étudié l'administration, vous les connaissez bien, Maslow, Abraham Maslow, Elton Meyer. Il y a aussi ce qu'on peut appeler McGregor. Tenant ça, il préconisé ce qu'on peut appeler l'amélioration du travail, la motivation dans le travail, bonnes conditions de travail, des avantages sociaux, comme la police d'assurance. Pour tout le monde lié de police et d'assurance. Et la question de carrière, c'est important. Et quand il fait de la question de carrière. Et la question, ça n'a pas été ajustement de salaire. On va dépasser 10 ans en poste. Il est à le même poste. Et tout dernièrement là, comme on a les ressources humaines qui dit, il y a une institutrice qui fait 40 ans comme institutrice. Un monde qui fait carrière, par exemple, un monde qui fait l'école normale supérieure, il vient nous plein temps. Il y a 20 ans, il vient nous plein temps. Mais il y a même qui gagne à peine sorti de l'école normale. Il y a même montant avec les qui ont 20 ans en grand secteur. Ça dit que nous sommes en train de faire un diagnostic de ces problèmes-là et pour lesquels nous allons apporter des palliatifs nécessaires pour faire l'amélioration de la qualité de vie et bien des employés. Parce que nous-mêmes, nous pensons à 100 piles et nous travaillons en pile. Direction des ressources humaines, nous ne pas là seulement pour faire mouvement personnel, mais nous là tout pour réfléchir sur l'amélioration qualité de vie, que ce soit directeur technique, que ce soit cadre, que ce soit, et comme on dit tantôt, le personnel de soutien, etc., le personnel administratif, etc. Évidemment, il faut penser à tout nous sommes. Évidemment, comme j'avais dit tantôt, la mission qui m'était dévolue pour ce matin, c'était d'ouvrir la session et bien sûr la formation des secrétaires, des messagers, des commis, des agents administratifs. Et je pense même que la formation que vous allez recevoir, et c'est une formation avec laquelle vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements exacts sur les pratiques. Et que vous allez mettre cette formation-là à la portée du ministère aux fins d'efficacité et d'efficience. Mesdames, Messieurs, sur ce, je déclare ouvert, je déclare ouvert l'atelier portant sur la formation des agents du ministère de l'Éducation, particulièrement au niveau de la direction de génie scolaire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.